C'est reparti ici sur le plateau du live de la foire pour cette journée spéciale gastronomie avec des démonstrations de chefs. Moi, j'ai mon binôme avec Marie Tabaki du Var des gastronomes. On se passe le micro, on se passe la parole pour commenter les démonstrations. Eux aussi, ils ont leur binôme. C'est Sébastien et Nadine Gaillard. Ils sont au restaurant La Truffe, c'est à Ops, hein, je dis pas de bêtises. Le restaurant La Truffe à Ops, et ils vont se mettre un petit défi. Ils vont se cuisiner à quatre mains avec les mêmes ingrédients. Il va y avoir du sucré, du salé, hein, de la betterave, de l'asperge. Allô, oui, on m'entend. Pardon pour ce petit bug. Oui, je les ai mis au défi. J'aurais dit, vous choisissez un produit du terroir de saison. Sébastien est chef au restaurant La Truffe. Nadine, c'est sa tendre épouse qui est pâtissière, qui elle aussi est passée à la télé d'ailleurs. Et on a invité que des gens qui ont fait de la télé. Toi, c'était le meilleur pâtissier, non? C'était les rois des gâteaux. Les rois des gâteaux. Donc du coup, avec Cyril Lignac. Attention, et Nadine est une excellente pâtissière. Donc du coup, ils vont nous faire chacun une recette autour de la betterave. Sébastien en commande pour une mosaïque d'asperges, mayonnaise à l'ail noir et vinaigrette de betterave. Et Nadine, avec toute son imagination, je ne sais pas où est-ce qu'elle trouve ça, va nous faire un tacos au chocolat avec un confit de betterave et framboise et des namelaka. Les namelaka, c'est une crème, elle va nous en parler. Il y a une crème montée au chocolat et une mousse, pardon. Une mousse montée au chocolat et une mousse montée au basilic. Ça va être extraordinaire. Je vous invite à nous rejoindre au hall de la gastronomie. Pour vous qui êtes déjà là, nombreux présents, je propose qu'on commence par les accueillir comme il se doit, avec une ovation digne de ce nom. Nadine et Sébastien Gaillard, restaurant La Truffe à Ops. Et avant qu'ils se lancent vraiment dans les débats et qu'ils se mettent en place, pendant qu'ils se mettent en place, on fait quelques jeux, il y a quelques cadeaux, foire de Brignoles à gagner. Tiens, on va rebondir sur la précédente démonstration. Il y avait Pascal Barandoni, le chef du Lingusto à Cuers, ancien participant à Top Chef. On a l'impression que quand tu vois le palmarès du gars, le CV du gars, on a l'impression qu'il a déjà vécu 1000 vies. Mesdames et messieurs, il y en a qui étaient sur place parmi nous, là, parmi les spectateurs. Est-ce que vous savez, celui qui a failli faire tout disjoncter avec son barbecue là, artisanal, est-ce que vous savez quel âge il a, Pascal Barandoni? 22 ans. Tiens, il y a plein de bonnes réponses. On va distribuer des gourdes. Voilà, c'est les gourdes logotées Foire de Brignoles en Provence verte. Qui fait partie du fan club là. Vas-y, t'as guetté. Il y avait la dame au premier rang avec le t-shirt noir. Une tasse pour madame. Et une gourde pour madame. Alors, la foire de Brignoles, ça fait quelques années que ça existe. La foire de Brignoles, elle se renouvelle, hein, elle reste pas sur ses acquis. Elle essaye de se renouveler. Voilà, typiquement cette journée gastronomie avec 6 chefs qui se succèdent sur la cuisine SoCook. C'était une première, mais est-ce que vous savez, mesdames et messieurs, à quelle date a eu lieu la première édition de la foire de Brignoles? Je n'étais pas né. Pardon? Alors attendez, on va laisser une chance par ici, parce que là, il y en a qui sont là depuis ce matin. Ouais, y en a qui ils ont pris des notes, ils enregistrent, ils filment tout. La date de création de la foire de Brignoles. Alors, tu les as sur ton côté gauche. Moi, j'en avais devant. On leur donnera une tasse tout à l'heure. 1921. Bravo. 1921, on est bon. Une tasse ou une gourde? Une gourde. On n'a plus de gourde. Il n'y en a plus. Tout est parti. Et en plus, tu m'en as réservé une. Tenez, il y aura les tasses. Attends, si, il m'en reste une gourde. Mais vas-y. Je m'en occupe le temps de. On va trouver la gourde. Ouais, on va trouver la gourde. C'est moi. Alors, j'en profite quand même pour souligner que Pascal et Nadine sont en vacances. Tout va bien, ils sont en vacances. Pascal, Sébastien. Ah, je fatigue, je dis n'importe quoi. Mais corrigez-moi quand je dis des bêtises. Allez, on va parler. Allez, on dit au revoir à Pascal. C'est improvisation totale. Merci, Pascal. Donc, Sébastien et Nadine sont en vacances. Ils prennent jamais de vacances. Et quand je leur ai proposé de venir faire une démonstration, ils ne m'avaient pas précisé qu'ils étaient en vacances. Merci beaucoup. Pascal Barandoni. À bientôt, Pascal. Mais il a fait 300 000 photos, Pascal, Sébastien. Tu nous fais la photo, s'il te plaît? Oh, purée. Je ne sais pas si on va arriver à faire cette recette. Tiens, viens Marie-Donne, je te prends en photo avec eux là. Allez, je te prends en photo.
On fait tout ici. Putain, il est grand en plus. Viens ici. On va pas viens passer ici, l'après-midi sur les photos, rassurez-vous. Si, 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 si. Entre le ventre. Allez, on Merci va d'avoir pouvoir- attendu, mesdames et messieurs, pendant peut y qu'il aller, faisait les beaux, là. Alors, Alors, Sébastien et Nadine, on Sébastien reprend. et Nadine, Vous on fera- avez des on continuera recettes qui un ont jeu tout à été l'heure. distribuées. La mosaïque d'asperges, mayonnaise à l'ail, noire et vinaigrette. Pendant qu'on distribue les recettes de Nadine, Sébastien, raconte-nous ce que tu es en train de faire. Allô. Voilà, ce qu'on va faire, c'est baisser le feu, parce que sinon je vais tout brûler. On va faire une mosaïque d'asperges. Donc ce qu'on va faire, c'est on va habiller des asperges. Là, j'en ai déjà préparé d'avance, mais on va quand même montrer un petit peu comment on peut éplucher une asperge Vas-y. ou l'habiller. Un économe. Voilà. Moi, ça, je Petit suis économe curieuse pour de l'asperge blanche. savoir faire ça, parce Donc que je mets 100 ans à le faire. l'asperge blanche, elle est sous terre. Puis après, on a l'asperge violette qui vient montrer son bout du nez au soleil. Et puis après, on a l'asperge verte qui vient grandir au soleil. Et elle arrive peut-être des fois à avoir 1 mètre ou plus. Voilà. Et On a des très bons producteurs d'asperges du côté de Malmort. Moi, j'ai été visiter une production d'asperges, c'est assez impressionnant. Et on a de très belles asperges vertes de Provence, c'est pour ça que... donc cette asperge blanche qui est sous terre, ben, elle est assez fibreuse parce qu'elle a encore sa peau qui la protège et qui n'a pas, on va dire, maturé. Du coup, c'est ce qu'on va enlever, quoi. Ok. Donc après, on va juste couper la tête. On va faire revenir dans un petit peu de beurre ou d'huile d'olive. Et on va couper le bout du bas qui est assez fibreux. Alors ce bout, bon, moi aujourd'hui, j'ai pas le temps de vous faire quoi que ce soit avec parce que c'est un peu compliqué. Je sais qu'on doit tout utiliser. Ce bout, vous pouvez bien le faire infuser dans un bouillon avec un peu de crème. Vous faites un velouté, vous le passez au chinois. Et puis comme ça, vous avez la petite soupe du soir. Voilà, ça on va laisser là. Voilà. Pour l'asperge verte, on part juste sur les petites écailles. T'enlèves pas la peau des asperges? Moi, j'enlève pas la Pourquoi peau. je m'embête, moi, à la maison? On Parce m'a donné que des mauvais conseils. Hein. Tu m'avais Faut pas demander connu. aux bonnes personnes. Non, c'est quand même assez tendre. Elles sont déjà au soleil et Tu coupes les tronçons, petite astuce anti-gaspillage avec les tronçons, c'est pareil, on peut faire des veloutés, des choses comme voilà, ça. Hein. tout à fait. On C'est jette ce que pas je le venais tronçon d'expliquer là avec d'asperge. les petits tronçons. Ah ouais, j'ai pas la écouté, queue. excuse-moi. On va les faire infuser dans un petit bouillon. On va les mixer avec un peu de crème veloutée, puis on le passe au chinois. Et comme je disais tout à l'heure, on a la petite soupe du... Du soir. Vous avez gagné un mug, madame. C'est qui? C'est vous? C'est vous? Vous Il avez est gagné fort. un mug. Il C'est est fort. pas moi, voilà. je vais repartir sans mug, c'est sûr. Voilà. Et alors, du coup, l'asperge, c'est un légume bien aimé des écureuils. Oula, attention, je sens la blague vaseuse, Olivier, c'est pour toi. Je suis sur mes appuis. Je suis souple Attention. sur mes appuis. Alors, les écureuils, ils mangent beaucoup d'asperges. Des écureuils de Provence. Hein. J'ai pas de poubelle, moi. Ici. Non, mais c'est pas grave. Ils mangent beaucoup d'asperges, les écureuils de Provence. D'ailleurs, l'asperge, elle vient de notre sud-ouest et tout le bassin méditerranéen du sud-ouest. Voilà. Et du coup, est-ce que vous savez que les écureuils, à la naissance, ils sont blancs? Tu vas nous perdre là, Sébastien, allez. Ok, C'est parce l'écureuil que est blanc et donc... Je sais plus ce que je Oh dois faire. la là. vache, Nadine, Et- elle nous avait prévenu, elle nous avait dit, les et du blagues de coup- Sébastien, ça va être quelque chose. Et du coup, l'écureuil, il grandit, il est toujours blanc, jusqu'à qu'il croise l'ours qui s'est torché avec. Mais qu'est-ce que tu... Du coup, il devient roux-marron, et c'est pour ça que les écureuils sont roux-marron. Et c'est quoi le rapport avec l'asperge? Il y en a aucun? Qui mangent des asperges. L'ours. C'est- Ok, on peut applaudir Sébastien. Eh ben, on a C'est bien rire fait et la- chanson cet après-midi. Merci. On a bien fait la C'est pour tête. mettre l'ambiance. C'est parce bon que ça. C'est je bon suis, ça. je suis peut-être pas beau comme Pascal, mais au moins. Alors, il est peut-être pas bon en blague. Par contre, c'est un excellent cuisinier. On va dire 2 mots Voilà. sur le restaurant La Truffe quand même. Et une Pendant petite que tu pensée bosses, pour tu Nadine, m'as l'air parce un peu que elle, perdu, c'est là. tous les jours. Hein. Elle, c'est tous les jours. Nous, Ouais. c'est juste 1 heure. Hein, voilà. Ouais, non, je sais. Mais Nadine, c'est ma copine, c'est pas pour rien. Je lui prends régulièrement la carte vitale. Hein. Voilà, non, c'est pas ça. Restaurant La Truffe à Ops, donc le bien nommé La Truffe, parce que Ops, capitale du diamant noir, comme vous le savez.
Et donc, Sébastien est d'origine argentine, Nadine d'origine du Paraguay, d'où son petit accent chantant. Et tous les deux, ils se sont installés il y a combien de temps maintenant? On va pour la deuxième année. Deuxième, 12 ans. 12e. Pas deuxième, hein, 12. 12e. 12 ans qui travaillent à Hobbs et qui nous font de magnifiques menus autour de la truffe, mais pas que. Le restaurant s'appelle la truffe y Algomas. Ça veut dire un petit quelque chose en plus. Et ils nous font, c'est une cuisine vraiment, c'est un pont entre leurs origines et le terroir varois. C'est les produits du terroir avec leurs petits grains de folie venus d'Amérique du Sud, des recettes d'inspiration aussi de leur voyage. Et c'est une très très belle découverte. Je vous invite à y aller. Donc on a la truffe du Haut-Var. Là, ça y est, la période est finie. Je veux juste avancer. Oui. En même temps que Seb. Exact. Allez, je vous montre juste un truc que je fais. Oui, mais moi j'avais oublié qu'on avait une recette sucrée. Mais on s'est pas mis d'accord. On avait dit qu'on Alors, faisait moitié-moitié. On va demander à Amélie, qui est au cadre, de faire un tour parce que là, on a dû organiser un petit peu différemment le plan de travail. Merci monsieur de démêler les fils. On va vous distribuer les recettes parce que la pâtisserie, c'est très technique. Comme ça, vous allez pouvoir Et moi, suivre sur les je tiens recettes. le micro à côté de Nadine. C'est parti. Bon, je vous ai juste avancé la pâte sucrée au cacao parce que moi, j'aime pas la faire à la main. Donc, on met dans les batteurs beurre, sucre. On les fait tourner avec la feuille, pas avec les fouets. Parce que sinon, on va émulsionner le beurre. Donc, on les laisse, c'est quoi? On sait bien mou. On rajoute d'un coup tous les ingrédients secs. Donc là, j'ai déjà ma farine, mon cacao et la poudre d'amande. Donc on mélange. On a hydraté la gélatine. Non, on est où? Si, c'est ça. Je suis complètement perdue. Non, mais j'y vais, vous allez pouvoir me T'inquiète. virer. Il n'y a pas de souci. Foutez-moi dehors. Alors, ce que j'ai fait, c'est... Ah, du coup, tu prends le relais. C'est pas grave. Ce que j'ai fait, c'est chauffer un petit peu de sauce soja. C'est marqué sur la recette. Hein. Un peu de sauce soja sucrée avec quelques feuilles de gélatine. Vous avez les quantités sur la recette. Et c'est ce qui va nous servir à badigeonner notre feuille de algues nori pour pouvoir habiller nos asperges, nos petits tronçons. Alors moi, j'ai déjà tout coupé parce que je suis quand même organisé. Pendant que tu habilles ton asperge, on va laisser Voilà. la parole à On retourne Nadine. voir Nadine. Voilà. Et c'est parti. Donc, et là, je vous ai mis 93 grammes d'œufs. Donc, les œufs, vous les cassez les deux dans un bol, vous les mélangez. Et après, vous mesurez les 93 grammes d'œufs, vous les pesez avant de les incorporer au mélange. Et on fait tourner très vite et très peu pour ne pas développer le gluten de la pâte. Sinon, elle va être trop élastique et quand vous allez faire une tarte, elle va rétrécir et elle va rester très petite. 93 grammes, vous avez entendu, c'est pas Si. 95, sinon il y a l'ambassade du Paraguay qui porte plainte et on rigole pas avec ça. On a des questions pour faire gagner des mugs à la fin de la démo, je vous le dis. Hein. Prenez des notes. Attention. Prenez des notes. Attention. Hein. Parce qu'en plus, sinon, Nadine, elle est très pointilleuse. Donc, il ne faut pas déconner. Je C'est l'ai comme pas ça prête qu'on encore. réussit les gâteaux. Sébastien, pendant ce temps-là, donc, a enduit sa feuille d'algue avec sa sauce soja Voilà. que tu as préparée. Alors moi, ce que je vais faire, c'est juste faire un petit modèle. Donc les vertes, pareil, et la petite feuille badigeonne. Tu as mélangé sauce soja avec un peu de gélatine. Oui, ça Ouais, c'est comme déjà ça, chauffé c'est un et tout, peu mais épicé. je l'aurais dit déjà ça. T'es en Ouais, retard, là. pardon, ouais, non, mais j'essaye de suivre. Hein, j'essaye Et- de suivre. Arrête, et- je reviendrai plus jamais à la foire. Je pensais être là pour les 100 Non, non, prochaines non, elle est années, au c'est top. foutu. Marie, elle est au top. Et d'ailleurs, je voudrais rajouter que si elle n'était pas là, il n'y aurait pas de nous. Il n'y aurait parce que pas de du nous, coup, mais qu'est-ce que c'est- tu dis? Voilà. Alors, Rien que ça, tu vas me faire pleurer, arrête. ce qu'on va faire ici, c'est nettoyer ma planche. Juste pour, je vais vous faire une petite ballotine, juste pour que vous le voyez. On Mais a c'est une très- petite c'est très- caméra c'est par très là, ouais, facile, nickel. Donc j'ai une feuille un peu plus grande, un peu plus longue. Je peux en mettre deux aussi si je veux, ça dépend de la taille. On peut faire des ballotines avec 10 asperges, avec 12, avec 15. Ça, c'est Voilà. super sympa parce que ça vous fait une sorte de sushi avec une asperge dedans. Une algue nori. Ça se trouve où, Sébastien, les algues nori? Les algueneries dans les Épicerie Asia chinoise. Market ou dans les supermarchés. Aujourd'hui, on trouve de tout dans les supermarchés. Algues Donc, y a nori, pas- sauce soja, Voilà. asperge. Déjà, ça a de la gueule sur l'assiette. Alors après, on a
Ah, c'est là où on commence à faire la rassemble toutes mosaïque. Alors pourquoi j'ai mis de la gélatine dans ma petite sauce soja pour badigeonner? Parce que normalement la recette de base c'est une mosaïque de volaille ou une mosaïque de poisson et on a cette gélatine qui va avec la volaille ou le poisson qui va nous coller toute notre ballotine. Dans ce cas sur l'asperge on n'a pas de gélatine donc ça ne collerait pas. Donc du coup on n'aurait pas cet effet teneur Alors, de pendant notre que tu ballotine. roules cette petite ballotine, on va voir Voilà. Nadine qui a emballé sa pâte de cacao. Alors, ma pâte, elle est Donc, c'est- prête. On va la laisser reposer 1 heure au frigo. Ok, ouais, on est large. On prolonge ce soir. Ah, c'est magique! Bravo Nadine! Alors, celles-là, on les garde et on les travaille 1 heure après. Hein. C'est pour la deuxième fournée. Donc, la petite ballotine est roulée. Regardez-moi ça, et c'est comme ça que vous commencez à arriver à avoir une mosaïque. Voilà, donc là on est sur un produit qui est... J'ai perdu mes lunettes. Oh la vache! On est sur un produit qui est cru, non? Et nous, normalement au restaurant, ben, on a des cuiseurs basse température ou des fourneaux un peu précis. Et des machines à mettre sous vide. Donc moi je la mettrais sous vide dans un petit sac. Et je la mettrais dans un cuiseur à basse température, un thermoplongeur. Mais vous pouvez le faire à la maison de la même manière. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser pas mal de films. On fait comme Pascal a fait tout à l'heure, on roule la ballotine dans du cellophane. Voilà, dans du film. Comme ça. Donc on roule la ballotine comme Pascal a fait tout à l'heure. Ouais. Ça se cuit à quelle température précise? Et on va la cuire à 85 degrés pendant 45 minutes. Les œufs, combien? Les œufs? Ah, j'ai pas assez de mecs. C'était pas assez difficile comme question. Alors les œufs, c'est 63, hein, les œufs parfaits. Voilà. Donc vous avez Mais- votre petite ballotine. Moi, ce que je fais, c'est j'en ai ramené un petit bout pour... Voilà. Vous faites, comme on n'est pas sur du sous-vide, ben, avec un petit bout d'alu, juste pour protéger notre produit. Là, Ça tu lui vas met- faire cuire ça comment? Et là, je vais la faire cuire dans un four traditionnel, comme ils ont à la maison. Donc 85 degrés. Traditionnel. Le Traditionnel, four hein, on dit traditionnel. hein. offert par notre partenaire SoCook à Saint-Maximin. Un four de ménagère, comme on a. Et t'as dit 85 degrés pendant? 45 minutes. Allez, ok. Et pendant ce temps-là, Nadine Voilà. est en train... J'ai étalé sa pâte sucrée avec très mal parce que j'ai pris juste les petits rouleaux. On n'a pas un rouleau à pâtisserie qui traîne? Sa ratatouille, elle avait pas ça dans sa cuisine? T'as pas trouvé, Nadine? T'as cherché ou pas? Ah, ok. Non. On étale pour Je vais faire faire un plus vinaigrette. simple. Hein. Et après, Entre 2 feuilles cuisson, vous étalez les plus fins. Comme ça colle pas, bien sûr. Sinon, si on fait juste avec les rouleaux, ça colle. Et après, on découpe. Alors, La découpe, on va s'amuser. non, mais on va découper vite. Moi, je vais vous découper les gros que j'ai fait pour les assiettes. Et vous, à la maison, vous allez découper les petits. Et je vais vous montrer une astuce. Il nous embête ce crachoir, surtout que personne ne crache rien du tout comme vin ici. Hein. Vous avez la manipulation sur l'écran, ceci dit. Sébastien a préparé sa ballotine. Elle est donc, prête, on on a la mis la jette au ballotine four. on la cuit 45 minutes à... Vous avez une collection de mugs, vous en êtes au 12e. Oh Ils sont purée. garde à vous au premier rang. hein. Alors, On va faire des coup- ventes aux enchères à la fin. du coup, vous sortez la ballotine du four, vous la plongez dans l'eau glacée, c'est-à-dire un peu d'eau, beaucoup de glaçons, bien froid, vous la mettez dans les glaçons, et après vous la rangez dans le frigo et vous attendez qu'elle soit bien froide. Voilà, du coup, on a une ballotine, comme ça, ou presque, voilà. Et je vais la couper après. En attendant, on aura préparé une vinaigrette. Donc ma vinaigrette, c'est vinaigre de framboise, c'est marqué dans la recette, et betterave. Donc vous mixez la betterave cuite avec le vinaigre de framboise. Et après... Ah, C'est quoi comme vinaigre? Vinaigre C'est- de Xérès. j'ai plus de mug. T'as dit quoi? Xérès, j'aime bien aussi avec la framboise, c'est pas mal. Bon, et on va la passer, juste passer. Tout le monde sait faire une vinaigrette quand même, non? C'est pas dit? Non? Alors, Bah, moi, si tu l'as fait, je préfère. Hein.
Alors, Vas-y, dis-nous ce que tu as fait, là, vite fait. là, on a mixé notre betterave avec le vinaigre de Cuite Xérès. la betterave Cuite la betterave. On mixe. J'ai pas le temps de la cuire. en chinoise. On va la mixer, on va la chinoiser. Puis après, on va rajouter. Oh, suspense, qu'est-ce qu'on rajoute? On sait pas. Vous devez savoir. De l'huile. Oh purée, vous allez venir nous faire la recette. On n'a plus de mug. Alors, Huile, vous faites bien de le souligner, l'huile de Château de Touraine. oui, C'est pareil, c'est des voisins tout près de chez toi. tour. C'est extraordinaire comme produit. J'avais fait la visite du domaine. En plus, son nom m'échappe, mais il est hyper sympa, le gars qui fait ça. C'est vraiment une huile de grande qualité et on en a déjà parlé. Pour faire de la bonne cuisine, ils font des bons produits. Si vous avez une huile pourrie, vous n'arriverez à rien. Donc, vaut mieux en acheter une un peu plus chère et l'utiliser avec parcimonie et passer le micro à Nadine. Et pendant ce temps-là, Nadine Et nous Marie, fait de la magie. Marie, Oui, déjà. on va quand même faire un petit zoom parce que derrière nous, pendant que ça bosse, il y en a un qui fait pas de bruit. En plus, il a rien demandé à personne, Yann. Hein. Il était Bah venu si, juste boire un coup. Il m'a envoyé un message hier, erreur. Il s'est fait embaucher à découper les ballotines. Une ovation pour Yann, qui n'avait rien à voir dans Voilà, cette histoire, mais qui est un super franchement, il est top, copain. hein. Yann Déton, c'est- qui est chef privé à Garéou, qui est chef à domicile, qui peut vous faire vos baptêmes, vos mariages, vos retraites, vos enterrements, je ne vous le souhaite pas, mais tout ce que vous voulez. Les divorces, des fêtes de divorce. En fait, il est top, il fait des brunchs, des choses à emporter. Allez voir sur Instagram et sur Facebook Yann Déton ou Yann Sommelier sur Insta. Et il est venu nous prêter main forte, donc merci beaucoup Yann. Et maintenant, on parle avec Nadine qui nous fait de la magie. Voilà. Moi, tout à l'heure, j'ai découpé et j'ai placé sur ces petits moules là que vous voyez pour donner la forme d'un tacos qu'on va les servir. Donc, et ça, ils sont gros. Si vous voulez faire plus petit, moi, au restaurant, je me suis cherché. J'ai fait des rouleaux comme ça avec de l'alu et j'ai mis mes tacos autour. Donc, c'est la même chose, mais avec, on va voir si c'est décolle. On les met comme ça et au four, mais un plus petit, c'est que vous allez déguster. Donc vous pouvez varier la taille et vous pouvez les faire gros, petits, moyens, comme vous voulez. Ça dépend de qui est invité à manger l'après-midi. Voilà. Et ça au four, 175 pendant 9-10 minutes. Donc ça dépend de votre four. Il faut vraiment voir les temps de cuisson. Nous, les nôtres, ça va plus vite, donc on laisse moins de temps. 175 degrés, t'as entendu, Marie? Pas 170. 175. 15. Donc du coup, moi j'étais avec la vinaigrette, donc vinaigre, betterave, on mixe, on chinoise. Je rajoute de la sauce soja sucrée. J'aurais pu rajouter du miel ou un jus de citron. Sauce soja sucrée pour rester en accord avec ma ballotine, qui était badigeonnée de sauce soja sucrée, et mon petit vinaigre et mon huile d'olive, pardon. Du coup, on a monté notre petite vinaigrette. Alors, cette vinaigrette de betterave qui va aller avec notre ballotine, l'assaisonner, c'est ce qui fait le lien avec le dessert de... Nadine. Tiens, mec. C'est comme ça, c'est réglé. Je vais rincer ça. Et là, tu prends le relais, Nadine, s'il te plaît. Merci. Alors Nadine, on en est où? Ah ben, on a la même couleur ici. C'est le moment où il ne faut pas se mélanger les casseroles. Hein. Alors, on va passer directement nous au confit de betterave framboise. Donc, j'ai utilisé les restes de betterave. À lui, pour faire un premier jus, vous avez dans la recette marqué jus de betterave. Donc, on prend une grosse après, betterave, un couvre d'eau et on mixe, on fait un petit jus de betterave. Lesquels on rajoute un purée de framboises. Donc, les purées de framboises, c'est la même chose. Vous prenez votre barquette de framboises, vous faites un purée. On passe en chinoise pour enlever les pépins, pour qu'ils ne restent pas dedans. Il y a des gens, moi j'aime bien avoir les pépins parce que ça montre que c'est naturel et tout ça. Donc là, j'ai chinoisé. Donc là, ici, j'ai purée de betterave, framboise directe, on va chauffer. Et chose très importante, c'est de rajouter... Pardon, Marie. La framboise, c'est pour adoucir un peu le côté de la betterave, c'est ça? Ça, c'est pour faire comme la framboise, elle est assez acide, donc ça donne un goût, ça contraste assez. Les goûts terreux, ça nous enlève un peu les goûts terreux de la betterave.
Et là, je vais rajouter du sucre et de la pectine. Donc, généralement, les gens qui font la confiture à la maison, vous avez déjà tout prêt. Bon, nous, en pâtisserie, on est un peu plus précis, donc on a joué avec la pectine pour faire plus solide, moins solide. 2,8 grammes, c'est ça? C'est quelque chose comme ça. Là, je crois que je suis à 6. Et attention, il faut, une fois que la température elle est à 60 à peu près, on le jette un pluie sur le fouet. Vous avez l'image à l'écran pour voir le mouvement, parce que le tour de main est très important. J'en profite pour rebondir sur notre ami Sébastien, parce que du coup, si vous voulez rajouter une pointe d'acidité, vous savez, c'est crème de limonello. Et Nadine disait que c'était une bonne idée de le rajouter à ce moment-là pour donner une petite pointe de fraîcheur. Alors, à savoir que l'acidité, il fait aussi activer la gélatine et la pectine. Donc, en finalisant, là, quand ça devient épais, ben, on jette 2 grammes de jus. Là, en ces cas, on va jeter un peu de limonello. Voilà. Et quand ça commence à épaissir, on laisse frémir 2 ou 3 minutes et on voit que ça devient de plus en plus épais. Là, on va rajouter quelques framboises qu'on a juste écrasées comme ça pour finir et les betteraves cuites en petits cubes. Ça rajoute un peu de texture, c'est ça? Un peu de mâche. Exactement, ça rajoute un peu de mâche pour ne pas avoir que la gelée ou un confit tout plat. Je ne sais pas si vous avez encore l'odeur du brasero de Pascal dans le nez, mais ici, ça sent très très bon. Sébastien, tout va bien? Oui. Oui, on est rassuré. Donc, on m'entend là? Ben oui, on t'entend. Ouais. Alors, du coup, on a fini notre vinaigrette qui va accompagner notre palette. Ça grésille un petit peu. Sinon, coupe-le, on prend le micro. Attends, j'ai débranché. Non mais bouge pas. Tout ça pour lui toucher les fesses. Et lui, non? Nadine, je suis responsable de rien. C'est bon Enfin, pour il est toi, responsable de rien. Vas-y, paye. Donc, Tu veux un mug? du coup, j'ai fini ma vinaigrette que Yann est en train de mettre sur mes petites Bravo, ballotines qu'on va déguster. Et j'ai préparé aussi une vinaigrette, une mayonnaise à l'ail noir. Donc ail noir. Alors c'est bon, il y a plusieurs versions. Là, on est sur un ail noir maturé à entre 60 et 90 degrés pendant 3 semaines. Ça C'est continue. une recette japonaise, mais il y en a qui disent qu'ils le font à l'eau de mer et tout ça. Bon, je pars sur une cuisson. On a plusieurs producteurs d'ail noir dans le Var. Moi, je c'est sais ça. qu'il y en a un à Voilà, la Seine-sur-Mer tout à chez fait. moi. J'ai cru que tu allais me dire qu'on avait plusieurs producteurs d'eau de mer. Ah ouais, Non, ok. pas- Oh, on peut trouver aussi. À la Seine, il y en a plein. Du coup, Juste montrer la texture, comment ça a changé. Tout à l'heure, elle était complètement liquide. Et là, on voit qu'elle commence à gélifier sur la cuillère qui était fraîche. Donc, C'est sirupeux. voilà, c'est sirop. C'est comme le jus de Pascal tout à l'heure. On est à peu près sur le même genre de jus, sauf qu'il y en a un là, c'est avec des fruits. On débarrasse, on filme au contact et on met au frigo jusqu'à utilisation. Hein. Donc, voilà. Allez, ça tombe bien. On a un frigo et un congélateur qui nous ont été fournis par SoCook à Saint-Maximin. Parce que Nadine, très judicieusement, il n'y a pas longtemps, m'a dit « Mais c'est bien, tu prévois un frigo, mais prévois un congélateur, parce que moi, en pâtisserie, je galère à refroidir. » Donc maintenant, on a un congélateur. Merci SoCook. Donc Sébastien, ta vinaigrette. non, je suis parti sur une mayonnaise là. Ah, mayonnaise. Oh, pff, oh là là. Oh non, mais moi, c'est une catastrophe. Donc pour la Oh, mayonnaise, c'est une mayonnaise. C'est tout simple. Hein. Il y en a qui savent le faire, il y en a qui ne savent pas le faire. Mais bon, si vous ne savez pas le faire, maintenant vous allez savoir le faire. C'est ce qui est bien. Voilà. Alors vous mettez tous les ingrédients en dessous. Dans un bol assez, plutôt un verre assez fin, quoi. Ça, tout le monde l'a à la maison, j'imagine. Et vous mettez votre ail noir, votre mayonnaise, votre œuf et l'huile. Moi, je mélange l'huile d'olive avec l'huile de tournesol. C'est juste pour qu'il n'y ait pas trop d'amertume. Sel, poivre. Et vous allez plonger votre mixeur au fond. Et ce qui est très important, c'est de ne pas le retirer trop vite. Donc on va mixer. Et on va monter petit à petit. Il y a des mauvaises langues qui sont en train de dire « Et là, il la rate ». C'est vraiment, ils aiment bien mettre la pression. Hein. Ouais, c'est vrai que ça peut arriver.
s'il y a une différence de température des éléments et tout ça. Et là, normalement, et une fois qu'on voit qu'elle est ferme, Une fois qu'elle n'est pas ratée, une fois qu'elle est pas ratée, c'est qui les mauvaises langues là? Personne. On va garder une bonne entente Alors, générale jusqu'au bout. Une fois qu'elle est pas ratée, je vais la mettre dans une petite poche. Et alors, cette mayonnaise, elle est assez douce, quoi. Bon, moi, j'ai mis de la moutarde de Dijon assez forte pour qu'elle ait un peu plus de peps. Mais sinon, cette mayonnaise à l'ail noir, elle est assez douce, assez grasse, ronde, sucrée. Voilà. Et ça donne un bon contraste avec notre vinaigrette de betterave. C'est peut-être l'avantage aussi de l'ail noir qui a le goût de l'ail, mais sans ce côté très fort de l'ail, Voilà, c'est ça? parce que pas tout le monde aime l'ail non plus, hein, Ouais, même c'est si on est ça. en Provence. Nadine, où en es-tu? Alors, j'ai déjà avancé énormément par rapport à Sébastien. Il est un peu lent hein, aujourd'hui. Donc. Et je vous fais les namelak au basilic. Attends, explique-nous ce que c'est les namelak. Parce que moi, quand j'ai lu ta recette à 6h ce matin, je me suis dit les namelak. Alors, namelaka, c'est un crémeux. C'est un crémeux et une ganache montée. Donc, la ganache montée, je trouve trop lourde parce que c'est tout à base de crème. Donc, les namelak, la différence qu'il y a, c'est qu'on l'a fait fondre avec du lait. On rajoute de la gélatine pour tenir plus longtemps. Et on rajoute la crème froide à la fin. Donc, Très bien, chef. Non, c'est tout simple. Oui, un petit peu de savoir-faire. Nadine, au départ, on va faire une petite parenthèse là-dessus. Nadine, au départ, en pâtisserie, est autodidacte. Moi, ça me bluffe. Tu es venue à la pâtisserie par passion. c'est ça, par passion à ce qu'on fait, au métier qu'on fait aussi. La cuisine, on a toujours dit que c'est les partages, la passion. Et je pense que si on n'avait pas de passion, on ne serait pas là où on est. Plusieurs restaurateurs à faire des heures, à faire plaisir, à partager ce qu'on fait aux clients. Et pour nous, la plus grosse satisfaction, c'est souvent les sourires, c'était super bon et tous des clients impartants. Ça fait passer la pilule de je fais des desserts jusqu'à 2h du matin. Parce que c'est vraiment ça, en fait, sa vie. Ouais, mais ça va. Donc, du coup, tu avais participé à le roi du gâteau, c'est ça? C'était, comme amatrice, je suis allée au Roi des Gâteaux. J'étais sélectionnée entre les 50 finalistes de Provence, on va dire. Je suis arrivée entre les 10 dernières et les 5 dernières. Donc, pareil que Jocelyn, entre les 10, je suis arrivée 5e aussi. Ça t'a appris plein de choses et ça a été un peu déclencheur ou là, tu t'es vraiment lancé à fond dans cette histoire de pâtisserie après ça? Alors, c'est vrai que les retours des chefs, c'est très enrichissant parce qu'ils vous disent c'est super bon ce que vous faites, c'est trop bien, continuez, et ça vous, comment on dit, ça vous porte, ça vous motive. Oui, ça nous motive à faire plus. Et petit à petit, comme ça, petit à petit, j'ai passé mon CAP en 2020, je crois que c'est. Donc, depuis, voilà, je suis pâtissière officiellement. Mais officieusement, ça fait depuis 5 ans que j'étais dans la pâtisserie. Vous allez voir, vous allez avoir la chance de goûter un petit extrait de ce qu'elle sait faire. C'est extraordinaire. C'est pas souvent qu'on a des restaurants avec des desserts comme ça. Ça fait vraiment des desserts de pâtissière au restaurant. Ils font des desserts de cuisiniers et c'est des choses très travaillées. Sébastien, où en sommes-nous? Tada! C'est magique, ça a cuit. Ça devait cuire pendant combien de temps? Alors ça, c'est la ça, c'est les température. degrés. Ça devait cuire, la ballottille. 45. Et une tasse pour le monsieur là-bas. Elle est forte. Donc du coup, vous avez la... Je sais pas si on voit à l'écran. Ouais. Vas-y. Ouais, c'est bon. C'est cadeau. Ça, c'est la coupe. Hein. Vous la voyez, la mosaïque là à l'écran? C'est pas magnifique? Voilà. Donc là, on est sur verte et blanche. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire ça avec de la volaille, avec des petites gambas, avec du poulet. Vous faites des aiguillettes hein, et vous faites le montage de la même façon. Donc du coup, là, on va couper une belle tranche. Alors moi, je garde le film pour couper la tranche, parce que sinon, ça risque de se casser la gueule. C'est beau. Et je vais la dresser Yann derrière a déjà tout dressé, c'est magnifique. avec... Alors, Nadine va nous faire un petit coup de magie avec sa crème au frigo, la namelaka au basilic. Et tada! C'est magique. Alors, vous savez, la texture un peu crémeuse.
Donc, bien crémeuse. Et là, on part au batteur. OK, donc là, on va faire monter. Et surtout, il y a les gens qui font la chantilly au lait crème, ils font très vite. Dès le début, ils mettent au batteur et ils vont à 8. Donc, jamais. Ah, c'est pour ça que je la loupe tout le temps. Voilà. Parce que tu fais. Non, non. Vous le mettez, vous commencez avec des petits à la vitesse plus basse. Vous commencez avec votre crème bien fraîche. Et on laisse monter tranquillement la chantilly là. On la pose dans un côté frais, on la monte et on laisse qu'elle monte tout seul. Tranquillement. Parce que la chantilly, quand on la monte tranquillement, elle fait des petites bulles. Et les petites bulles, ils sont plus stables que les grosses bulles qu'on fait quand on incrémente de l'air à grande vitesse. Moi, je me suis énervée, la chantilly. C'est un truc que j'ai jamais réussi à faire, mais je pense que je voulais l'avoir fini avant même de l'avoir commencé. C'est un carnage. J'arrête. Bah moi, j'ai même pas essayé, tu vois. Non, mais moi, c'est un truc tout bête. Je sais pas faire. T'as Maintenant, au je moins vais le mérite réessayer. d'avoir essayé, toi. Donc, Nadine, hop, là, c'était donc tes namelaka. Chacune leur tour. Tu vas les passer. Non, c'est celle au basilic que tu passes au batteur pour avoir une. Au lait, c'est la même chose. Ok. Donc, c'est le même procédé, sauf qu'on ne met pas les basilics sur le chocolat au lait. Tu m'as perdu. Non, c'est toi qui n'as pas dormi Non. assez. Oui. La faute à qui avec non. la recette à imprimer ce matin? Je sais pas. Tais-toi encore. Non, je mets à monter mon namelaka basilic. Ok. Mon namelaka chocolat, il est déjà monté. Ah, ok. Tadam. Ben voilà, c'est parce que tu as fait tadam. Et Sébastien, il nous fait un petit coup de tadam ici ou quoi? Ouais, tadam, allez, c'est parti. Donc moi, je vais dresser l'assiette, comme ça on va laisser Nadine vous finir le dessert et on va pouvoir la déguster. Donc juste une assiette, notre petite tranche de mosaïque, notre vinaigrette. Alors j'ai rajouté, pendant que vous ne voyez rien, j'ai rajouté de la cébette, La poudre Dans ma de perlimpinpin. vinaigrette. Hein, c'est juste, voilà. On va essayer de faire ça avec amour. Toujours avec amour, c'est ça qui caractérise le restaurant La Truffe à Aube. C'est Alors. toujours fait avec beaucoup de passion, beaucoup de temps. Ils sont Un tout le petit temps en secret, cuisine, tout le alors, temps. on voit souvent sur Internet ou sur Instagram, ou là où on est tout le temps avec le téléphone, des petites nuances de crème avec de l'huile verte. Non, ça c'est une huile d'herbe. Dans ce cas, c'est une huile de fenouil. Et quand on veut le faire à la maison, ben, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, Parce on que en a parlé ce matin. notre crème est grasse et notre huile est grasse aussi, et ça se mélange. Donc là, on est sur de la crème végétale. C'est du Végétop. Et là, ça va refuser tout de suite l'huile et ça va faire notre petite... comment on appelle ça? Décoration, dressage, Oui. assaisonnement, finition. Non, Notre non. petit truc magnifique. Ouais. Voilà, merci Yann. il a dit Merci. quoi? La perlance. perlance. Bah, écoute, j'ai appris un mot. Voilà. Le même que le mien, le Ouais. même que moi. Bah, on n'aura toujours Voilà. pas de mug. Donc notre petite huile verte et notre crème végétale. Quelques Ah oui, pistaches. Si pour on la peut mâche. montrer à l'écran, vous allez voir effectivement, Alors moi, l'huile je ne se suis- mélange pas à ta crème. Moi, C'est je suis beau. très simple dans les dressages parce que j'ai pas Oui. non plus toute cette école de... Après avoir fait une mosaïque magnifique, oui, Seb. Voilà. Un peu de shiso. Alors le shiso, c'est cumin, hein, ce qui va très bien avec notre asperge et notre mayonnaise. D'ail noir pour la gourmandise. Magnifique. Voilà, et je vais mettre des fleurs parce que moi j'aime bien les fleurs. Même si des fois ça sert à rien, mais ça fait joli. Et moi, comme je suis pas joli, je suis comme Pascal qui était tout à l'heure. Mais du coup, avec ça, je Sébastien vais est un chef, blague à part, qui est très poétique et très sensible. gagner vos cœurs et beaucoup d'amour. Et c'est là où je commence à être poétique et tout. Tu Ouais, vois, et là, ça va partir va- en on va- cacahuète, on va se C'est à ce servir. moment-là qu'il sort la blague avec les écureuils. Oh là 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 là. Benjamin, ça- C'est à ce moment-là où on sert les bouchées de dégustation. Un tonnerre d'applaudissements pour Sébastien et cette jolie recette. Sébastien Gaillard, Nadine Gaillard, restaurant La Truffe à Ops. Merci beaucoup. Merci à toi, Sébastien, d'avoir pris le temps. Il est revenu Je suis d'un en voyage vacances, hein. avant-hier. Hier, il a été en cuisine toute la journée, donc jusqu'à 1h24 du matin quand ils m'ont envoyé leurs recettes. Et voilà, ils ont encore pris le temps sur leurs vacances, mais ils sont tout le temps comme ça, dans le partage, dans la générosité. Et c'est ça qu'on aime chez eux. Merci Sébastien. Yann,
qui s'est tapé tout le boulot derrière pendant ce temps-là, a dressé toutes les petites bouchées pour Merci, vous faire merci, Yann. déguster. On va Merci, Yann. passer la parole à Roland peut-être. Où est Roland? Il est là. Il est au frigo. Moi, je vais remercier grandement Olivier qui a appelé sur d'autres missions. Merci beaucoup Olivier. Moi, alors c'est pas la première fois que j'organise des événements, ça j'en fais souvent, mais c'était la première fois que je me retrouvais derrière le micro et c'était super de t'avoir avec moi, mon ami Olivier. C'était un plaisir de partager ces dégustations avec toi, même si tu en sais beaucoup plus long que moi. Mais j'ai appris plein de trucs et ça, c'est quand même la base d'une journée pareille. C'est d'être humble et d'apprendre plein de choses au contact de ces chefs d'exception. Je te laisse le bébé, je te laisse la main et il y a encore une démonstration derrière. À tout à l'heure, à bientôt. Hugo, les verres. Alors, Roland va nous parler de l'accord mets et vins que Sébastien et Nadine ont choisi. En l'occurrence, le rosé licorne du domaine Aspra à Corrence, qui est en appellation Côte-de-Provence. Et donc, c'est un accord mets et vins proposé en partenariat avec le CIVP qui nous soutient sur cette journée de gastronomie. Roland ouvre les quilles, on amène les verres et moi, je vais poser le micro pour vous amener des bouchées avec Yann. Bien, alors on continue, 5e épisode de la série, toujours en Côte-de-Provence, puisque nous sommes sur le domaine des Aspras, donc sur le territoire de Corrence, argilo-calcaire, donc centre-Var. Et une particularité pour ce rosé, vous le voyez tout de suite, hein, c'est au niveau de la teinte, hein, donc quelque chose d'un peu original, dans la mesure où on a peu de produits qui sont présentés avec une teinte aussi marquée. Mais ça fait partie aussi du jugement de la caractéristique de ce vin qui devrait parfaitement accompagner ce qui nous a été préparé par le chef là. Donc avec une mosaïque de couleurs et de fleurs, donc automatiquement nous aurons un vin justement, la couleur sera plus soutenue et plus marquée, hein. Voilà. Alors pour ceux qui suivent un peu l'actualité au niveau des Côtes de Provence, vous savez que le territoire de Corrence est essentiellement connu ou avait été par ses blancs, hein. Donc souvent, pendant très longtemps, la couleur blanche a été un des vins préférés, un des vins qui marquait le territoire de Corrence, hein. D'ailleurs, pour preuve, ils ont un IGP qui a obtenu l'appellation. Ils sont le vin de Corrence pour leur vin blanc. Donc là, on va passer donc la dégustation de la licorne, les Aspras de la famille Latz. Donc c'est essentiellement au niveau de l'assemblage, c'est bon, Syrah Grenache, hein. Donc on va. Donc on est surtout là sur des arômes de fruits mûrs, d'abricots. Et par contre, on retrouve en bouche, c'est un vin de repas, hein, c'est un vin de gastronomie, dans la mesure où il a été vinifié donc en fût. On retrouve les notes d'épices toastées donc, qui viennent renforcer la structure et qui permettent d'avoir justement un accompagnement particulier sur un vin rosé qui peut être effectivement aussi bien accompagné la mosaïque dont on vous a parlé que le plat, que le dessert, hein. Donc ça, c'est une des particularités de ces vins-là, où on a la sapidité, le goût donc plus complexe, plus élaboré, hein, qu'un simple, je dirais qu'un rosé donc fruité et aromatique, hein. Là, on est plus sur des notes épicées, des notes d'élevage qui vont accompagner les deux possibilités, sucré, salé.
Vous savez qu'au niveau des rosés, on a essayé d'avoir une gamme plus élaborée, plus complète, qui nous permet de toucher d'autres consommateurs. Et en l'occurrence, on a maintenant une catégorie qu'on appelle les rosés de garde, où la destination, la production, l'élaboration de ces vins-là a été pensée dès le départ. Et là, c'est le cas de cette cuvée La Licorne, hein, donc, qui est un millésime, évidemment, qui n'est pas du 2022, mais du 2019. Vous appréciez donc justement la tenue dans le temps, la structure, la complexité, qui nous permettent d'accompagner, comme je vous le disais, ce sucré salé. Hein. C'est très important. Et donc, pendant très longtemps, les rosés étaient considérés comme quelque chose de relativement limité à des vins d'été. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'ils accompagnent beaucoup de choses, mais avec l'introduction dernièrement donc de ces vins dont l'élaboration a été un peu plus élaborée, ça nous permet d'accompagner des plats plus complexes. Et c'est le cas de ce produit-là qui vous accompagne, ce qui vous a été présenté là. Voilà. Vous voyez la différence, tout ce qu'on vous a donné depuis ce matin. Hein. J'en profite pour annoncer la démonstration suivante, puisque je vois Monsieur Christian Boeuf et Christophe Ciotat qui sont arrivés. La Bastide des Magnans, ils vont nous retrouver sur scène d'ici une petite demi-heure pour nous proposer un ceviche. Donc restez bien jusqu'au bout, parce que ça va être encore une très belle recette d'une très belle maison, et en duo aussi cette fois-ci. Est-ce que c'est bon? Ah, une tuerie. Excellent. Et attention, parce que le monsieur est là depuis ce matin, donc il a un avis avisé. En deux. Allez, de 1 à 10. De 10, 12. 12, 12. On a dit 12, voilà. Ça vous a plu? Ah, très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Oula. Det var jättegott Nadine och Sebastian. Ah, il y a le fan club. J'ai vu aussi un client suisse qui est venu de Suisse pour suivre votre démonstration. Merci d'être là, merci beaucoup d'être là. Ça va, tout va bien, c'est bon? Ça vous plaît? C'est frais, on me dit c'est frais, ça a du goût. Oh, je vois des gens avec des étoiles dans les yeux, Sébastien, et ça, c'est quand même super. Merci. Dites-moi. Le mariage des Merci, trois saveurs, merci. c'est très bon. C'est fou, hein? Ça marche bien, il faut avoir l'idée de faire ça. Hein. Et ce qui va être très chouette, c'est que dans un instant, on va déguster la version sucrée. Julien, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Si, ça marche. Qui me parle? Ah, c'est Sébastien. Ah oui, ça marche. Écoute, tu vas servir les verres. Roland, tout va bien? Je te redonne ça. Merci. Oui, pour en revenir sur le rosé donc, que je vous ai présenté, là, vous voyez que ça dénote totalement hein, par rapport à ce que vous pouvez connaître en termes à la fois de teinte, de structure, de fruité, d'aromatique. Hein. Mais c'est aussi très intéressant parce qu'on a une palette aromatique, de structure très différente. Hein, et ce genre de vin, c'est quelque chose à découvrir. Alors, c'est assez particulier, mais des rosés donc, de garde, des rosés de gastronomie sont aussi intéressants à découvrir. Et on est là pour ça. C'était au top, mec. Ouais. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent goûter ce rosé de garde? Soyez pas timide. Je pense qu'on est pas mal. Servane, il y a un monsieur qui veut le goûter là-bas. Je pense qu'on est bien. On fait toujours les choses de dernière minute. Mais ça viendra sûrement. Je vais voir s'il en reste. Normalement, on les fait gagner pendant les démos. On va les faire gagner. Alors, question. Quels sont les cépages dans ce rosé? Roland. Le cépage, donc, alors, le cépage dominant, c'est la Syrah. Et ensuite du Grenache. Hein, voilà. Syrah, Grenache. Syrah Grenache. Donc la Syrah, donc, marquée, bon, c'est un cépage qui apporte la structure, et donc, qui a un côté variétal très marqué. Le Grenache, qui est évidemment le cépage principal de nos rosés, qui apporte
tout ce qui est donc générosité, donc tenue au niveau aromatique. Mais là, la Syrah, comme pas mal de vins que je vous ai présentés ce matin aussi, est dominant. Mais là, par contre, c'est aussi marqué par l'élevage en fût, l'élevage sur lit, donc qui vont conférer automatiquement, en termes de complexité et de structure, quelque chose de plus. Hein. Voilà. On est sur des vins travaillés, sur des vins donc de repas, hein, où là, c'est pas le côté aromatique effrayant qui va l'emporter, mais les notes épicées, structurées, d'élevage. Et donc, tout ça révèle aussi que le rosé, ce n'est pas qu'un vin d'apéritif, un vin saisonnier, mais un vin qui vous accompagne toute l'année. Voilà. Et puis les restaurants jouent de plus en plus le jeu de le proposer sur des plats, des rosés qui ont quelques années, et c'est très intéressant. Moi, dernièrement, j'ai bu un rosé de 2016 et c'était hyper perturbant parce que ça ne ressemblait pas du tout à ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est très intéressant qu'il y ait ces choses-là. Sur certains desserts où on peut associer notamment des bagnoles, des portos, eh ben là, sur des vins, des vins de garde, des vins rosés, donc comme le disait Marie, de 2016, 2018, 2019, qui tiennent dans le temps, on a des notes aromatiques qui se marient parfaitement avec le côté sucré de certains desserts, donc, et justement qui mettent en valeur toute la variété, la palette aromatique de ce qui nous est présenté. J'en profite pour remercier Roland, qui est bénévole sur la foire, qui est un très grand œnologue et qui a pris le temps pour vous aujourd'hui. Je pense qu'on peut l'applaudir pour toutes ces belles dégustations. Merci d'être là, Roland. Alors, l'assiette de Nadine est arrivée sur le plan de travail. Bien sûr que vous pouvez vous lever, prendre des photos. Allez-y. Vous avez fait votre photo, madame ? Regardez, je vous montre ça. La caméra est là. Je reviens avec, hein, vous inquiétez pas. Regardez comme c'est magnifique. C'est ces fameux tacos au chocolat avec la calamaka. Bon, la namelaka au basilic, la namelaka au chocolat et ta crème betterave framboise. C'est magnifique. Bravo, Nadine. On va vous faire passer ça dans un instant. Si vous voulez faire des photos, bien sûr, vous pouvez. Si vous voulez faire des photos avec les chefs, on se retrouve devant le panneau Foire de Brignoles tout de suite après la démonstration. Oh putain, c'est hyper beau. C'est hyper beau, j'en bave. Ça va être magnifique. Donc, on va terminer cette démonstration tranquillement. Ah oui, non, ça va. On a encore 5 minutes pour terminer cette démonstration et dégustation avec Sébastien et Nadine Gaillard du restaurant La Truffe. Il y a des cartes des restaurants sur le plan de travail. Vous n'hésitez pas à les prendre et à les manger là-bas à l'occasion, début mai, parce que pour le moment, ils sont en vacances. Et on va retrouver à 17h45 Christian Boeuf et Christophe Ciotat de la Bastide des Magnans qui vont nous proposer la dernière démonstration de la journée. Pour finir en beauté, restez là. Goûtez et amusez-vous. Ouais. Puis tu as toujours l'acidité là, avec la betterave et la framboise. Tremble pas. T'as mis les cuillères? Ah non, c'est avec la main, pardon. Ça, le tacos, vous pouvez le croquer d'une bouchée. On n'a pas besoin de fourchette, de cuillère. On croque et on en redemande. Dis-moi tout, Sébastien. Non, t'as pas une blague d'écureuil? Non, c'est bon, c'est fini, ça. Non, ça va. Merci d'avoir pris le temps. T'as assuré, c'était super. Un beau travail. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. J'ai une autre blague, mais... Non. Tant que vous avez les mains vides, un tonnerre d'applaudissements pour Sébastien et Nadine. On les remercie d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci aussi, beaucoup. hein. Ouais. Oui, merci à vous, super public. Merci à tous, hein. Un super public. Cool. Ça, il faut le reconnaître. Je vais passer avec un petit sac, vous débarrasser des verres et de tout ce bazar. On a le temps de laver, là. Ouais. De faire, ouais, vas-y. On fait tout, hein. On fait tout. Hugo, après tu me mets ça dans le lave-vaisselle.